Ils étaient déjà bien renseignés avant même. Ouais, on Ils s'en fout. savaient déjà tout. Ils savaient déjà. J'avais prévenu en avance. J'espère que cette petite histoire de drama familial vous plaira. Oh, j'adore. Tout commence en mars 2018, j'ai 14 ans et la relation entre mes parents n'est pas au beau fixe. Ils se disputent très souvent. Un soir, mon père rentre dans ma chambre et m'explique que la raison de leur dispute est qu'il a trompé ma mère avec sa secrétaire, qu'on appellera Mélanie. Il lui dit Je ça. vous cache pas que c'est souvent une Mélanie. Bref. Ambiance. J'embrasse toutes les Mélanies qui nous écoutent. J'avoue qu'à ce moment-là, je suis loin d'être choqué. En fait, je m'en doutais car certaines conversations m'avaient déjà mis la puce à l'oreille. Fast forward, en octobre 2018, mes parents sont toujours ensemble et la situation s'est légèrement améliorée. Pour les vacances de la Toussaint, ils ont réservé un voyage en Grèce pour profiter une dernière fois du soleil avant l'hiver. On doit partir pour l'aéroport le samedi après-midi et la veille au soir, mon père évoque qu'il doit absolument aller en ville pour se racheter des baskets car les siennes sont mortes. Ok. Rien d'étonnant venant de mon père qui, pas du tout du genre à anticiper, il préfère dépenser avec des lubies comme celle-ci. Bon, normal. Ma mère était un peu saoulée de savoir qu'elle allait se taper les dernières valises seule, mais elle a rien dit. Il est donc parti le samedi matin assez tôt et est revenu vers midi avec des chaussures, mais aussi avec une écharpe en laine, Lacoste gris chiné. Très important a priori. Très précis. Ma mère a tout de suite été surprise. C'est vrai qu'une écharpe en laine avant de partir au soleil, c'est quand même pas super utile. Et puis, il n'avait pas de sac et c'était pas le genre de mon père d'acheter seulement un accessoire. Réponse de mon père: ah, je suis passé devant chez Lacoste, j'ai trouvé sympa. Et ma mère lui répond: bah ouais, mais elle est moche. Un peu méchant, j'avoue, mais c'est vrai que mon père détestait le gris chiné habituellement. La conversation s'arrête là et quelques minutes plus tard, je demande à mon père si je peux lui emprunter son téléphone pour me faire un partage de co pour télécharger un film dans l'avion. ADSL en campagne, on connaît. Bon, déjà là, j'ai 2-3 histoires qui me viennent moi aussi, de potes à qui ce genre de truc est arrivé. Oh, tu veux avoir des potins pour nous? Ah, tu découvres ton rep dans une situation. Tu sens que c'est vraiment un truc de boomer qui arrive. C'est le daron qui sait pas prendre la photo, qui sait pas la supprimer, qui sait pas la mettre dans la librairie cachée sur l'iPhone. Bref, tu Ouais, et vois. puis déjà, le fait qu'il l'annonce lui-même, ah, j'ai trompé ta mère, machin. Enfin, il y a rien qui va dans cette histoire. C'est la relation, C'est elle a mal l'air- barré. Mal barré, mais comme le truc s'appelle un peu vengeance, ça me plaît. C'est vrai que j'ai hâte. Il accepte et honnêtement, je ne sais pas comment, car mon objectif n'était pas de fouiller, mais je tombe sur une conversation SMS avec Mélanie. Aïe, aïe, aïe. Toujours elle, Mélanite. Mon père lui envoie une photo de lui avec l'écharpe et la réponse de sa secrétaire me glace. Waouh, quelle belle écharpe. Il faudrait dire merci au bon goût de celle qui te l'a offerte. Oh, mais on est dans un Ok. tellement vrai. Donc je vous récapitule l'histoire. Mélanie a offert une écharpe au daron. Le daron envoie un selfie. Il espère pas se faire choper par sa femme, sauf que sa fille, celle qui nous écrit, a capté le dos. Et Mélanie était déjà sur le dos d'Aaron il y a quelques mois. Bah Et oui. la mère a pardonné. Il m'a saoulé. Je comprends tout de suite, tout fait sens. Sa soudaine envie de basket, le fait qu'il soit parti tôt